garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu particulière puisque je vais répondre à 100 de vos questions les plus intimes. Vous les avez posées sur Instagram, c'est parti. Kevin qui me demande si je suis plutôt string ou shorty, indéniablement string. Madame qui me demande ma taille et mon poids, alors je fais 1m63 pour 53 kg le matin après être allé faire pipi à jeun. Chloé qui me demande ma boisson préférée au Starbucks, le café latte soja sans sucre ajouté. Emen qui me demande quelle partie du corps j'aime le plus travailler, alors c'est indéniablement les épaules, comme vous savez c'est vraiment la partie que j'aime le plus bosser à la salle. Je kiffe ça, il y a plein d'explications, c'est un amour passionnel entre mes épaules et moi. Angélique qui me demande quelles sont mes mensurations, donc on va faire ça de suite. C'est parti les filles de Jean, j'ai le mètre. Tour de poitrine on est à 83, tour de buste on est à 72, tour de taille on est à 63 et tour de fesses on est à 94. Et les cuisses, donc en haut on est à 53 et en bas à 44. Thibaut qui me demande qui prend mes photos, si c'est Thibaut InShape. Alors non, la plupart du temps ce sont des photos que je fais avec ma photographe Lucie. Et sinon ça va être des fois des photos prises sur le moment, à l'iPhone, des selfies, etc. Asia qui me demande à quel moment je préfère boire mon fiti. Généralement le thé de manière générale je le bois le soir. Elsa qui me demande si j'ai déjà suivi un programme de sport du type TBC, etc. Alors non, jamais, je n'ai jamais suivi ce type de programme. J'aime pas du tout, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment pas le genre de programme que je kiffe. Moi je fais mon programme, mon propre programme, comme je vous les partage sur mon site internet. C'est un type de séance qui me correspond beaucoup plus. Alors c'est HX qui me demande si je devais choisir entre les voyages au Brésil gratuits ou la salle de sport gratuite. Alors bon, faut savoir que je me paye les deux, voilà. Et vu le prix que ça coûte, en toute honnêteté je choisis direct le voyage au Brésil. Enjoy Running qui me demande quand est-ce que mon livre sort. Alors je suis super heureuse de vous annoncer pour la première fois la date officielle de la sortie de mon prochain livre intitulé Fitness Body Book. Ça sera donc le 23 mars en librairie comme sur internet. Vous trouverez ça à la Fnac, sur Amazon et dans toutes les librairies en ligne et les Cultura, etc. Céleste qui me demande si je suis plutôt verre de coca et chips avec mon copain devant la télé ou plutôt soirée romantique. J'ai envie de vous dire les deux. Autant j'adore passer une super soirée dehors, autant je vais kiffer des choses simples. Voilà, une bonne soirée devant un petit Fast and Furious. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je kiffe aussi. Le petit plateau sushi, petite coupe devant la télé, c'est aussi un kiff. Rassi26 qui me demande quelle filière j'ai fait au lycée, donc j'ai fait S. NDFit qui me demande combien de calories je mange par jour. Alors je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais je n'en ai aucune idée. Dans le sens où je ne calcule pas en fait. Il y a beaucoup de personnes qui calculent voilà, leurs macros, etc. Moi j'ai toujours une idée des protéines que j'avale, ça oui, parce que c'est assez facile à calculer. Voilà, le tofu, etc. Je connais vraiment les macros de ce type de produit par cœur, donc au niveau des protéines, je suis toujours dans les clous. Par contre, après, je ne calcule pas du tout parce que je mange pas chez moi le midi en fait, donc déjà c'est voilà, assez compliqué quand on fait pas sa propre nourriture. Et moi je suis vraiment pas quelqu'un qui aime me casser la tête. Laurine qui me demande si je peux en dire un peu plus concernant mes études supérieures. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bac S et j'ai ensuite fait une école d'ingénieur, donc pas très loin de Paris, dans le nord de la France. C'est une école d'ingénieur généraliste, mais moi j'ai choisi la filière biologie et je me suis spécialisée en nutrition et en agroalimentaire dans l'objectif de devenir ingénieur recherche et développement. Emma qui me demande si je serai au salon du body fitness cette année. Évidemment, donc ça c'est pareil, je peux enfin vous l'annoncer. Je serai présente au salon du body cette année sur le stand de Natural Mojo. Donc je vous communiquerai sur les réseaux sociaux type Instagram, etc. le stand exact avec le numéro et mes heures de présence. Mais voilà, dans tous les cas, je vous dirai tout sur les réseaux sociaux très prochainement. Fanny qui me demande combien d'heures je passe à la salle. Donc en fait j'y vais à peu près 2 heures tous les soirs, mais en comptant voilà l'échauffement, etc. Je pense que je fais grosso modo des trainings d'1h30 en moyenne. Des fois c'est un peu plus, les jambes ça va jusqu'à presque 2 heures et il y a des séances plus courtes comme le dos par exemple, là ça va être plutôt 1h15. Mais en moyenne je passe entre 8 et 10 heures à la salle par semaine. Alors Josh qui me demande mon exo préféré pour les fessiers. Je pense que c'est le pire en fait, c'est celui que j'aime et que je déteste le plus. C'est le soulevé de bassin, c'est pour moi le plus efficace, mais qu'est-ce qu'il est dur. Booking qui me demande en fait depuis combien de temps je fais de la salle. Donc ça fait à peu près 3 ans, ouais c'est ça, ça fait 3 ans que je fais on va dire presque quotidiennement de la muscu. J'ai commencé ceci dit à en faire pour la première fois, j'étais au lycée en seconde je crois, mais voilà ça fait vraiment 3 ans que j'y suis vraiment dédiée à 100%. Et le déclic je l'ai vraiment eu en fait au Brésil quand j'y habitais il y a 3 ans justement, j'ai habité là-bas et là-bas c'est vraiment un lifestyle qui est hyper ancré dans la culture et ça m'a hyper donné envie de me mettre à fond dans le sport. Massy qui me demande si on peut se muscler au poids du corps. Évidemment oui, c'est tout à fait possible. Donc après il y a poids du corps et poids du corps, voilà, ça dépend des exercices, mais il y a plein de méthodes du type lafay, voilà, qui sont hyper connues, qui permettent effectivement de développer la masse musculaire. Il faut pas croire que poids du corps c'est toujours voilà, hyper facile, parce que franchement je vous mets au défi de faire un pistol squat, moi-même je n'y arrive pas. Ilonas qui me demande quel est mon appareil de musculation préféré. Alors là je peux pas vraiment répondre à la question parce qu'en fait tous mes exos préférés ça va être des exos avec des barres ou des poids libres, mais je suis pas forcément archi fan des appareils. Adriana qui me demande quelle est ma plus grosse peur. Alors c'est une peur que j'ai développée au Brésil, c'est-à-dire qu'au Brésil il y a des animaux, il y a des insectes,
qui s'appellent des baratas americanas. Donc en gros, ce sont des blattes américaines, voilà. Et c'est absolument ignoble. Donc c'est genre des cafards, mais qui ont la taille presque de ta main. Bon allez, sans déconner, il faut au moins la taille des doigts. Ça peut être grand comme ça et ça vole. Ça te vole dessus, c'est infernal. Je vais vous mettre une photo. Là, je pense qu'au moment où je vous mets la photo, je suis en train de me dégoûter moi-même devant mon ordinateur. C'est juste ignoble. Emre qui me demande où est-ce que je me vois dans 10 ans. Donc, indéniablement sur les plages de Rio de Janeiro. Avec un bouti du feu de Dieu. Parce que ça fera genre 13 ans que je le bosse. Hein. Amaya Alix qui me demande si je préfère ne pas manger de muesli ou ne pas boire de thé pendant un an. Je pense que pour le coup, je choisis ne pas manger de muesli. Ça fait déjà un petit moment que je m'en passe. Mais alors, le thé vert, une fois par jour, c'est le minimum. Mélanie qui me demande ce que j'envisage après YouTube si cette aventure s'arrête un jour. Alors je pense pas que YouTube ça va s'arrêter parce que voilà c'est un nouveau média vraiment à part entière, ça va peut-être évoluer comme la plupart des médias voilà, qui évoluent avec le temps. Il faut savoir rebondir, s'adapter. En tout cas, moi je ne pense pas forcément au futur. J'espère pouvoir vivre comme je vous le disais le plus longtemps de cette passion, que ce soit par le biais de vidéos mais aussi par le biais de livres ou peut-être même un jour d'une émission à la télé, j'en sais rien. Et j'espère en tout cas pouvoir rester dans le fitness aussi longtemps que possible. Déborah qui me demande est-ce que ma famille m'a soutenue depuis le début sur YouTube. Alors je vous cache pas qu'au début mes parents ils étaient là, non mais qu'est-ce que tu fais, tu t'affiches, en plus bon tu vois quand t'es ingénieur, faire des vidéos sur YouTube c'est pas forcément la meilleure des publicités. Et puis bon ben aujourd'hui ils voient ça vraiment d'un œil différent parce qu'ils ont vraiment compris forcément avec le temps que c'était quelque chose de très professionnel, ça demandait beaucoup de travail, de rigueur, etc. Chose qu'on ne se rend pas toujours compte en fait quand on regarde juste les vidéos. Et aujourd'hui ils me soutiennent vraiment à 300% dans ma passion. Alors Violaine qui me demande quelle est la partie du corps que j'aime le plus et celle que j'aime le moins. Alors bizarrement en fait c'est la même zone, c'est-à-dire que c'est mon booty. C'est la zone que j'aime le plus dans le sens où voilà c'est quelque chose que j'arrive à développer, à muscler, etc. Mais c'est aussi la zone qui me pose le plus de problèmes parce que c'est celle que je travaille le plus. Mais c'est aussi celle en fait que j'aime le moins parce que c'est celle qui me demande le plus de boulot. Et Dieu sait que c'est chiant de travailler les fessiers. Julie qui me demande comment arrêter le gras du jour au lendemain. Non mais pourquoi arrêter le gras Julie? Le gras c'est la vie. Violaine qui me demande je cheat à quelle fréquence et quels sont mes cheat meals préférés. Alors en fait moi j'ai pas vraiment de cheat meal déterminé, c'est-à-dire que comme je vous le disais moi le midi je mange pas chez moi. Donc en fait je mange relativement normal, c'est-à-dire que je suis pas la meuf qui va manger ses 3 haricots, ses 3 graineries, son petit filet de poisson ou de je ne sais quoi. Non, moi je mange normal le midi, je mange de tout, je mange des pâtes, des fois je vais manger hyper équilibré, puis des fois ça va l'être un peu moins, ça dépend des occasions. Et du coup en fait je ressens pas forcément le besoin de me faire un gros cheat meal. Je vais au restaurant une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, des fois j'y vais tout simplement zéro. J'ai pas vraiment de routine en me disant toute la semaine je mange hyper carré, je pèse et tout, et genre samedi c'est l'orgie de bouffe. Non. Marjo qui me demande si je vais faire des meet-up. Alors oui, je vais en faire dans le cadre justement des dédicaces de mon prochain livre. Donc je vais faire une tournée des dédicaces. Vous communiquerez toutes les dates, etc. En tout cas, j'ai super hâte de vous rencontrer en chair et en muscle. Bref, qui me demande si je m'appelle vraiment Sissi et quelle est mon histoire avec le Brésil. Alors, par où commencer? Donc oui et non, c'est-à-dire que Sissi n'est pas le nom qui est sur ma carte d'identité, mais aujourd'hui ça fait vraiment partie de moi en fait. Quand on m'appelle pas Sissi, ça me fait super bizarre. Et concernant le Brésil, en fait, c'est un pays que j'ai toujours aimé depuis toute petite. J'y suis allée en vacances pour la première fois, j'avais quoi? 12 ans, quelque chose comme ça, et je suis tombée vraiment amoureuse de ce pays. Et par la suite, je me suis mise à apprendre le portugais dans l'objectif d'y retourner, chose que j'ai faite. Je suis retournée en vacances, j'y ai habité et j'y suis retournée pour la dernière fois en vacances en janvier. Et c'est vrai que le Brésil, c'était vraiment ma deuxième maison, c'est un pays qui me correspond à tous les niveaux. Je pense qu'en fait, j'aurais dû naître au Brésil. Tu vois, quand le gars il s'est dit, alors où est-ce qu'on va mettre la petite graine Sissi? Bon, ben allez, on va la mettre en France. Non, je crois qu'il s'est trompé. En fait, il fallait la mettre à Rio de Janeiro, tu vois. Violaine qui me demande si j'avais déjà ce mode de vie healthy fit quand j'étais au lycée. Alors non, pas du tout. J'ai toujours fait du sport, ça c'est sûr. J'ai toujours mangé équilibré aussi parce que mes parents ont toujours mangé équilibré, mais par contre j'étais pas à fond la muscu, etc. comme aujourd'hui. Alexa qui me demande au bout de combien de temps j'ai pu voir des résultats avec la muscu. Je dirais que j'ai commencé à apercevoir des résultats au bout de 6 mois, mais il a bien fallu 1 an pour que ça commence à bouger. Mais personnellement l'évolution elle est tellement progressive, en fait j'ai pas eu genre au bout de 3 mois, bam j'étais transformée. Non. Pearl qui me demande quel est mon vrai métier. Donc initialement, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieure en recherche et développement dans la nutrition et l'agroalimentaire, mais aujourd'hui je me consacre uniquement à YouTube et à tout ce qui tourne autour. C'est absolument impossible de conjuguer les deux. Je pense que je travaille en termes d'heures 2 fois plus qu'avant. Est-ce que je vis toute seule chez moi? Alors oui, je vis toute seule chez moi. Émilie qui me pose une bonne question, qui me demande est-ce que je montre mes vidéos à mes proches avant de les poster? Alors absolument jamais. Il faut savoir que je déteste quand on regarde mes vidéos devant moi en fait. Little Mint qui me demande s'il m'arrive de manger de la viande de temps en temps, voilà, lors de voyages, etc. Alors non, jamais. Je n'ai jamais remangé de la viande depuis le Brésil. Je suis devenue végétarienne au Brésil. Ça fait 3 ans et demi maintenant, donc j'en ai jamais remangé. AML29 qui me demande à partir de quel âge j'ai commencé à habiter seule. Donc je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans, donc c'était pour mes études à l'époque, pour mon
mon école d'ingénieur. Elixa qui me demande comment je réagis face aux gens qui critiquent les fit gens. Tout simplement, en fait, on n'a jamais critiqué les fit gens devant moi. Après, voilà, chacun son mode de vie. Moi, je critique pas. Si on a envie de rien faire de ses journées, de rester dans son canapé, de manger, qu'on s'en fout, si ça te rend heureux, fais-le. Faut juste être heureux dans sa vie, savoir pourquoi on fait les choses. Et si on kiffe son mode de vie, c'est le principal. Polo qui me demande si je peux vous montrer un avant-après. Donc, je vais essayer de vous retrouver des photos, c'est pas évident. Je vais aussi vous mettre un avant-après de cette dernière année. Donc 2016-2017 pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Il n'y a rien de fulgurant, de spectaculaire, mais c'est une évolution qui me correspond tout à fait, qui me convient et j'espère continuer sur cette lancée. Alors Jadou qui me demande des informations sur mon livre. Alors évidemment ça va être un livre qui va parler un petit peu de moi, mais surtout de fitness et d'alimentation. Vous découvrirez qu'est-ce qui a fait de moi la fit girl que je suis aujourd'hui. Je vous livrerai également plein de conseils nutrition et fitness pour devenir vraiment une vraie fit girl et un vrai fit guy sans faire d'erreur. Et enfin il y aura 3 programmes sportifs, fitness et muscu. C'est vraiment un livre qui est ultra complet, qui va être super beau parce qu'on a une photographe au top. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Laetitia qui me demande s'il se passe quelque chose avec Thibaut. Écoutez, d'après sa dernière vidéo, apparemment, je ne suis pas encore au courant en fait. C'est ça. J'attends qu'il m'en parle, mais il est un petit peu long à se décider, Thibaut. Et la chère qui me demande ma marque de vêtements préférée. Donc, vêtements de ville, c'est indéniablement Mage. C'est une marque que j'adore. Et concernant le fitness, alors là, j'en ai plusieurs. J'adore les vêtements Nike. Voilà, je suis une vraie fit girl victime. Hein. Je reconnais, voilà. Mais j'aime aussi beaucoup les vêtements Gymshark qui sont très sympas. J'ai eu quelques fringues de chez Puma qui sont top aussi. Par contre, j'aime pas du tout les marques en fait qui sont pas dans le fitness et qui se lancent dans les vêtements de sport, comme tout ce qui peut être Indies, etc. Je trouve que vraiment les coupes elles sont pas adaptées. Enfin, je suis vraiment pas fan du tout. Alors voilà. Bon, malheureusement, ce sont que des marques qui coûtent une blinde. Voilà, c'est pas volontaire, mais. Roman qui me pose une question très compliquée, squat ou fente? Indéniablement fente. Berlina qui me demande mon animal préféré, donc là c'est vraiment sans aucun doute les chats, je suis une grande fan de chats, j'adore les chats. Ma ville préférée, alors c'est Rio, voilà, j'aime beaucoup Recife aussi, là où j'ai habité, mais Rio c'est vraiment une ambiance, une atmosphère, enfin c'est exceptionnel comme ville. Alors là il y a une question que je ne comprends pas, Max qui demande si j'ai déjà couché avec des œufs fermiers. Fallait bien qu'elle ait un petit troll au milieu, voilà, no comprendo, désolé. Laurane qui me demande si je ne devais aller à la salle que pour travailler une seule partie de mon corps toute ma vie. C'est vraiment très dur comme choix parce que je trouve qu'un voilà, un corps, faut vraiment que ce soit harmonieux. Mais à choisir, je pense que ça serait quand même les fessiers. Rosa qui me demande si je devais choisir entre Thibaut pour la vie ou la muscu pour la vie. Non mais la muscu avant les petits. Rachel qui me demande la première fois que je suis tombée amoureuse d'un garçon, à quel âge c'était? J'étais en 5ème, ouais, j'étais en 5ème. Nora qui me demande quelle partie du corps j'aime le moins travailler. En fait, ça dépend vraiment de la façon dont on le travaille. Il y a une époque, je détestais travailler le dos. Maintenant, je kiffe, j'aime un petit peu moins. Je pense qu'aujourd'hui, la zone que j'aime le moins travailler, c'est les triceps. Ouais, franchement, c'est super relou à faire les triceps. Damien qui me demande si j'ai des tatouages et sinon si je voudrais en faire un jour. Alors non, je n'ai aucun tatouage caché non plus. Et je n'ai absolument pas pour projet d'en faire un, donc faut jamais dire jamais, etc. Et en toute honnêteté, je pense vraiment ne jamais en faire. Sab Nico qui me demande si j'arrive à vivre avec YouTube. Ben oui, complètement, c'est mon activité principale, je ne fais que ça aujourd'hui. J'en vis complètement, c'est ce qui me rapporte de l'argent tous les mois. D'ailleurs, heureusement, parce qu'en travaillant plus de 70 heures par semaine, si ça me rapportait pas de fric, ça serait un peu compliqué quand même. Et s'il y a quelque chose que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, c'est de pouvoir réussir vous aussi un jour à vivre de votre passion, c'est franchement le plus beau des métiers. Camille qui me demande si je me fais des fois draguer à la salle. Ben non, je sais pas si c'est bizarre ou pas. Je pense qu'en fait quand je m'entraîne je suis trop dégueulasse. Du coup les mecs viennent pas me voir, voilà. Beautyfit qui me demande si j'ai déjà pensé à faire de la compétition, donc non, enfin j'ai déjà pensé mais la réponse est non. Je ne ferai pas de compétition, c'est vraiment pas un objectif que j'ai à court ou long terme. On avait déjà fait à l'époque en ski et c'est pas quelque chose qui m'épanouit en fait la compète. Et Medjiri qui me demande quel est mon idéal féminin. Alors là c'est un petit peu compliqué comme question parce qu'en fait il y a vraiment des filles que j'adore, dont j'aime beaucoup le physique, que j'aime suivre, etc. Mais après c'est pas forcément un idéal parce que chaque morphologie est différente. De manière générale je suis énormément inspirée par les fit girls brésiliennes qui ont une morphologie en fait tout à fait comme la mienne, à savoir des hauts du corps un petit peu plus fins et par contre des bas du corps beaucoup plus musclés avec des cuisses, des fesses, des quads assez longues, des mollets, etc. Donc c'est une morpho qui me correspond tout à fait. Et du coup, si je devais m'identifier à certaines fit girls, ça serait plutôt celle-là. Best cotation qui me demande soutif ou brassière de sport, donc je vous dirais en semaine brassière et le week-end soutif. Loulia qui me demande si je twerk. Alors on avait déjà fait une tentative avec Thibaut, ça avait été un gros fail. Je sais pas trop comment penser dessus, je préfère qu'on arrête là.
franchement, je suis pas sûre que ça vale la peine de recommencer. Émilie qui me dit à chaque fois elle se motive, mais elle finit devant Netflix. Comment faire? Bah, faire comme moi et ne pas avoir Netflix. Violette qui me demande si je pense avoir des enfants un jour. Alors c'est une très bonne question. En toute honnêteté, certainement qu'un jour, comme tout le monde, je vais en vouloir, mais aujourd'hui c'est vraiment, mais alors pas du tout au programme. Non, je me vois vraiment pas, mais alors vraiment pas avec un enfant quoi. Léa qui me demande comment je gère mes problèmes de fille quand je fais du sport. Bah, pour ma part, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je suis très peu incommodée par mes règles. C'est la minute glamour. Mais si jamais vous êtes incommodé, vous avez des douleurs, vous avez des règles très abondantes, etc., je vous conseille tout simplement de prendre 2-3 jours de repos. DM qui me demande mon poids, donc j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Donc le matin, vraiment à jeun, je peux être dans ma meilleure période autour des 53 kg, mais ça peut m'arriver de monter jusqu'à 55, 56, ça dépend des périodes. Amélie qui me demande si on peut se sculpter sans prod, donc oui. Tout simplement pour vous le prouver, moi j'en ai pas pris pendant 2 ans, et là ça fait je pense à peu près 3 ou 4 mois que je n'ai pas pris de protéines en poudre, pas un seul shake, et ça m'a pas fait perdre des muscles, hein, donc on peut tout à fait évidemment évoluer sans prod si votre alimentation est adaptée à côté. Pink Story qui me demande comment je fais avec mes cheveux, sachant que je vais à la salle presque tous les jours. Alors en toute honnêteté les gens, c'est un calvaire. Moi j'ai pas particulièrement les cheveux gras à la base, mais effectivement avec la salle on transpire beaucoup, ça te pourrit les cheveux. Donc je les lave tous les 2 max 3 jours. Et bon, sachant qu'en plus moi j'ai des cheveux super pénibles, ils sont tout bouclés, faut faire le brush, etc. C'est vraiment super beau. Juliette qui me demande en gros quelle langue je parle. Alors oui, je parle couramment portugais, tout simplement parce que je l'ai appris, comme je vous le disais, dans le but d'aller au Brésil. Et le fait d'être resté là-bas, j'ai vraiment amélioré mon portugais. Donc je dirais pas que je suis bilingue, mais je le parle vraiment couramment. Après, pour l'anglais, je l'ai appris, je pense, pendant genre 16 ans. J'ai passé mon TOEIC, j'avais genre une 900 au TOEIC, donc tu vois quand même pas une note dégueulasse, sur 980 je crois. Depuis je me suis vraiment consacrée au portugais, j'ai énormément perdu en anglais et j'ai aussi fait un LV2 italien parce que toute ma famille parle italien. Mais alors là l'italien par contre j'ai eu beaucoup de mal, c'est pas une langue qui me vient facilement, c'est difficile, l'accent il est terrible. Donc la langue que je parle le mieux évidemment après le français ça reste le portugais. Jeanne qui me demande où est-ce que j'habite, donc pour ceux qui ne le savent pas je suis sur la Côte d'Azur, à Nice en particulier. Lilia qui me demande s'il y aura des séances en salle pour les débutants dans mon prochain année. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y aura 3 programmes. Un fitness sans matériel, un fitness avec matériel réalisable à la maison ou en salle et un 3e programme en salle de muscu. Et tout ça rassemblé, ça vous fera plusieurs mois de programme à enchaîner. Et Lilia qui ajoute qu'elle me suit depuis 6 ans, figure-toi que je me rappelle, mais alors très bien de toi et je suis très contente que tu te mettes au fitness. Alors je te fais de gros bisous. Alix qui me demande quelle est la chose la plus attirante chez un homme, donc voilà, purement esthétiquement, moi ce que j'adore c'est les grosses épaules et les gros bras. Par exemple, je vais pas accorder particulièrement d'importance au pec ou au dos. Bien évidemment, il faut que ça reste harmonieux, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment un gros faible pour les gros bras. Amandine qui me demande ce qui a mis le plus de temps à se développer chez moi, donc c'est indéniablement les épaules, et pourtant mais j'adore les bosser, je les matraque, mais qu'est-ce que c'est long à venir. Lila qui me demande quelle est ma plus longue relation. Donc ma plus longue relation, c'est 5 ans. Voilà, plus de 5 ans. Floriane qui me demande si je serai à la Video City. Donc oui, je compte bien y être. Pour les jours, je peux pas exactement vous dire encore, mais pareil, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Fan de Thibaut InShape qui me demande de vous dire un slogan de motivation. Alors je sais pas si c'est vraiment un slogan de motivation, mais il y a quelque chose que je répète vraiment tout le temps. C'est que dans la vie, on a toujours le choix. Et tout est une question donc de choix et de priorité. Alors les gens, arrêtez de vous chercher des excuses et motivez-vous. Tweet qui me demande quand est-ce que je compte venir à Tahiti. Alors je sais pas, c'est une question qui est revenue, mais genre au moins 4 ou 5 fois. Donc voilà, je suis jamais allée à Tahiti, mais bon, j'imagine que c'est un endroit qui me plairait parfaitement. En même temps, à qui ça plairait pas d'y aller? Pichou du 69 qui me demande comment je trouve Thibaut. Écoutez, c'est quelqu'un de très marrant. Il est très rigolo. Mino qui me demande une question très pertinente, quelle taille de brassière je fais? Du S. Guillaume qui me demande quand est-ce que je tourne une sextape avec Thibaut. Donc là c'est le 2e troll de la série. Voilà, il fallait bien que j'en casse un 2e quelque part. Elisa qui me demande si j'ai fêté la Saint-Valentin seule. Donc oui, j'ai fêté la Saint-Valentin seule. Léno Marine qui me demande ma plus grosse honte à la salle. J'ai pas vraiment de honte spectaculaire, mais j'avoue avoir eu un peu honte une fois où j'avais pris des photos, je vous snap des fois dans les vestiaires. Et en descendant, il y a le mec de l'accueil qui me sort: ah au fait, pas top ta dernière photo. Monk qui me demande gros cul ou gros sein, donc là je pense que vous connaissez déjà la réponse, indéniablement gros cul. Dreamy qui me demande si j'ose demander mon tour sur les machines à la salle, donc comment vous dire qu'en tant que vieille meuf aigrie, je ne demande pas, je m'installe, je force le passage. Pierre qui me demande ma playlist du moment, donc ma playlist du moment c'est sans aucun doute la dernière chanson de 50 Shades avec Zayn, je meurs quand je l'entends. Je meurs pour ce mec. On
retourne aux questions. Ma Pérez qui me demande mes alternatives pour remplacer la viande et le poisson. Donc tout simplement tout ce qui est à base de tofu, type soja ou alors le seitan à base de blé. Je suis pas quelqu'un qui est hyper malheureusement lentilles, etc. Donc j'en mange assez peu. Ça va être vraiment des substituts à base voilà, de tofu et de seitan principalement. Popo qui me demande quel endroit j'aimerais bien visiter cette année. Donc à vrai dire, à chaque fois que je pars en vacances maintenant, c'est vraiment pour aller au Brésil. Mais je pense que s'il y avait un endroit où je devrais aller à part le Brésil, ça serait le Japon. C'est vraiment, je pense, un endroit que j'aimerais beaucoup en fait. Donc je pense que si un jour je vais pas au Brésil, j'irai à mon avis là-bas. Mas qui me demande si Simone Panda, ça serait trop pour moi. Non. Alors faut bien savoir une chose, c'est qu'en muscu, trop n'existe pas. En toute honnêteté, je cracherai pas dessus. Hein. Il est quand même pas dégueulasse du tout. Hein. Et Durand qui me demande pour cette dernière question de vous montrer mes seins. C'est parti. Ouais les filles et les garçons, sur cette belle parole, la vidéo est enfin terminée. Je pense que je vais me tailler les veines au moment du montage parce que j'ai à peu près genre 45-50 minutes de film. J'espère en tout cas que vous aurez tenu jusqu'au bout avec moi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos fitness. Je vous fais de très gros bisous, à très vite. Ciao ciao.